voici la ferme des bons hommes. Ouais, c'est son nom, des bons hommes. Et voici Modestine. Son mari est agriculteur. Mort, Modestine s'est emparée du tracteur plutôt que de rentrer à Madagascar. C'est pourtant ce qu'aurait préféré son beau-père. Je suis indépendant. Ça c'est un mot. Tu peux l'apprendre, tu peux l'apprendre. Ça c'est un mot. Tu peux l'apprendre. Et la maison, c'est un mot. Mal accueillie, Modestine est quand même la famille d'accueil de Stéphane, qui est mieux là qu'en hôpital psychiatrique. Un homme, il faut faire les choses comme ça, bouger, bouger, bouger. Toi, tu bouges pas trop. Tu fais comme ça avec Nana? Mais si, Stéphane bouge. Pour se changer les idées, Modestine l'a emmené à Paris. Et là, Modestine a rencontré quelqu'un qui semble lui plaire. C'est quand elle est arrivée à l'aéroport qu'ils se sont retrouvés. Ma fille lui a donné des habits blancs et un chapeau blanc. Et ben les gens se retournaient. Quel chic! Oui. C'est pas des histoires, non? Non, non, non. C'est vrai que c'est une belle femme et tout y allait bien. C'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Comme elle s'amusait de lui. Je vais vous dire. Ça m'a choqué, hein. Ah, il a mis des bigoudis. Il a mis des bigoudis. Vous voyez même pas. Oui. Là, ici, elle lui fait enfiler, il avait un gros ventre, elle lui fait enfiler sa robe et on croirait qu'il est enceinte. Ouais. Ah non, c'était quand même pas des photos à me donner pour garder. C'est pas, non, c'est pas gardé. Et là, il s'en va en course. Voilà. Alors là aussi, il est bien. Ma nièce m'a dit, on peut couper et le faire refaire. Elle s'en va à Paris. J'ai jamais été à Paris, moi. Alors, qu'est-ce qu'elle va leur faire à Paris? Chercher les papiers. Non. Moi, aujourd'hui, il y a des moyens de communication, des papiers, tout le monde des papiers à Paris, ils arrivent sur ordinateur, je là. Eh ben, elle va faire autre chose. Tu peux vivre ici, Stéphane? Stéphane? Oui, non, je peux pas vivre ici. Ah, moi, je peux pas, moi. Ah, moi, j'ai déjà envie de rentrer chez moi, là. Moi, je peux faire avec chez toi. Ah, non. Ça, c'est une vie de fou, ici. C'est une vie de fou. Tout le temps. Pipon, 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 pipon. Bah, il y a un jeudi tout à l'heure, j'ai entendu. Ça fait déjà 10 fois, pipon, Stéphane. Bon appétit, Stéphane. Il faut manger, hein. Il y a du riz, il y a du poisson. Pas de poisson. Stéphane. Pas de poisson. Mais il faut manger le poisson, il faut essayer, Stéphane. T'as jamais essayé? Si, j'ai déjà essayé. Non, où? C'est bon quand même. C'est ma frangine. Mais t'as pas... Moi, je t'ai déjà dit, Stéphane, c'est pas la même cuisine. Hein? Faut goûter, hein. Ah ben celui-là, il salit 2 cabanes. En 1870, sensiblement, mon arrière-grand-père arrivait comme fermier. Il a été fermier 18 ans. Et au bout de 18 ans, la ferme a été à vendre et il a acheté. Vous trouvez normal que là, mon petit-fils, il a un bac agricole, il a fait des stages, il a fait enfin, tout ce qu'il faut pour prendre une ferme, hein, et puis on y fait encore faire des tas de dossiers, on peut finir. Et puis elle, parce qu'elle a été mariée 2 ans, qu'elle a aidé son mari, faut pas dire qu'elle a géré la ferme, faut dire qu'elle a aidé son mari. Parce que pendant 2 ans, elle a aidé son mari, on lui donne tout comme ça. Ben non, parce que quand vous voyez tout le bazar là, elles n'ont pas entré là-bas. Il y a 2 vis à mettre, mais
on l'aimait pas. Il n'est plus là. Et ben voilà. Lui, il l'aurait fait. Ben, bien sûr que oui. Lui, il était fier. Il avait fait pousser le gazon, il avait mis des fleurs. Lui, il voulait que ça soit coquet. Ben oui, mais malheureusement. C'est pas pour dire du mal d'elle, d'abord. Venir de l'autre bout du monde, parce que c'est quand même de l'autre côté de l'équateur, ça fait quand même loin, c'est pas la même vie qu'ici. Venir de l'autre bout du monde, pas la même vie, pas le même climat, bon, pas les mêmes soucis. C'est des gens, il fait chaud, ils s'habillent pas, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas besoin, ils carrossent jamais ça, ils en ont point. Ça parce que c'est, il n'y a pas de fenêtre. Il a la porte, alors on ouvre la porte pour donner un peu de lumière et on ferme la porte et ainsi de suite. Bon, le premier coup de vent, elle se sauve, c'est 4 tôles sur 3 bouts de bois, le premier coup de vent, elle se sauve, on la replante 50 mètres plus loin et puis c'est fini. C'est pas le même. Ici, il faut s'occuper des bâtisses. Non, mais c'est pas la même chose. Mais ça c'est pas de sa faute. Moi, je dis que c'est pas de sa faute. Enfin, non. Et puis aujourd'hui, elle nous raconte des conneries. Enfin. Bon, c'est tout. C'est tout. Moi, je dis que le grand-père, il est dangereux. Non, parce qu'il va faire tout pour récupérer la terre. Ça, comme toi, comme tu dis tout à l'heure. Ça, j'ai déjà dit. Que tu es une négresse, donc il va faire tout moyen possible. Donc toi aussi, il faut que tu te méfies. C'est lui qui va perdu, il va faire l'appel. Il fait tous les moyens possibles, il a déjà dit. Le vieux, il n'a rien à perdre à son âge déjà, il n'a rien à perdre. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut que les trucs restent dans sa famille. Ça veut dire dans sa famille, pas toi, parce que toi tu es une négresse, donc tu n'appartiens pas de sa famille. Obrio. On m'appelle Obrio. Tu t'appelles Obrio comme ça, mais pour lui, non, tu n'es pas un Obrio. Oui, et tu vas rentrer quand là? Je suis à la ferme. Non, maintenant nous on s'inquiète, tu donnes de nouvelles à personne. T'es quand même à Paris. Non mais là il y a des animaux, et là t'es en train de déconner, les chiens ils n'ont pas à manger. Moi je suis venue tantôt, il y avait le père Aubry. Ah bon? En plus c'est pas le moment d'aller traîner ton cul à Paris. Tu verras Modestine, tu verras, tu viendras encore pleurer près de nous. Tu verras. N'oublie pas qu'il y a des yeux partout. Hein. Bonjour la grand-mère. Là, tu mets dans le congé. Il y a eu le bazar dans le pré, parce qu'il n'y avait plus d'air. Il y a eu un sacré bazar. Bon, les poules hier n'étaient pas lâchées. Je les ai lâchées. Hier soir, non, là, je passe ça tout le temps parce que renard, il rentre dedans. Ouais, eh ben, on devrait peut-être leur donner à manger puis à boire, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas lâchés. Pas à manger, pas à boire. Alors, quand on a des bêtes, on s'en occupe. Bon, allez, on s'en va? Oui. Viens, grand-mère. Oui. Que tu aies des ennuis, on le comprenne, mais que tu ne préviennes pas, je suis pas d'accord. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Oui, je sais. Ce n'est pas là. Si t'as pas ta tribu derrière toi, ça donne quoi? Et toi, je suis pas dans ces conneries. Tu m'appelles quand c'est comme ça. Ce n'est pas un numéro. Eh ben tu cherches. Tu cherches Lily. Tu comprends? Ouais. Faut que tu la motives aussi quand elle est... Tu vois qu'elle est en descente, tu dis allez hop, faut qu'on rentre. Il y a les bêtes. Les bêtes ne doivent pas rester toutes seules dans une ferme. Une journée, mais pas 4 jours. D'accord? C'est bien entendu? Oui, attends. C'est rentré là-dedans? Oui. Mais elles meuglaient partout, les bêtes. Et c'est vrai, quand on est arrivé avec Hugues, elles meuglaient, les bêtes. Et je vous signale que nous, le patriarche, le lendemain, il était là. Hein. Ils viennent tout le temps. Mais bon, vous entretenu un dialogue? Non, ne t'inquiète pas, ça va venir. Tu croyais que c'est fini? Je sais pas, on verra. Tu croyais que je fais comme ça que tu vas... Oui. Oui. J'espère que c'est moi qui va gagner, mais là, il va pleurer toute sa vie.
Je veux qu'il pleure toute sa vie. Ouais, mais bon, à quoi bon la méchanceté? Je suis pas méchant, je dis rien. C'est un mot que je te dis. Oui. Voilà, c'est tout. Je suis noire, d'accord? Un jour, c'est moi qui gagne. Je veux la montrer, je suis noire. Jusqu'à ma tête noire. Mais là, j'ai encore blanc. J'ai encore blanc. Tu restes là. Toi aussi. Mais la naturalisation, c'est 5 ans. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oui, mais 5 ans, on aura perdu la ferme de son mari. Ouais. Merci. Au revoir. Elle est mal partie parce que ça se confirme que pour une naturalisation, il faut 5 ans. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de réduire ce délai? C'est éventuellement Luc Châtel doit s'en occuper. Et puis, la chose qui bloque, c'est au point de vue de la législation agricole, à savoir que les baux, la loi prévoit qu'ils sont transférés à l'épouse exploitante, de façon pas automatique, mais c'est prévu par le code rural, mais à condition que l'épouse soit française ou qu'elle ait des enfants français. Et là, on est coincé parce que la nationalité, on ne l'a pas. On n'est pas beaucoup avancé. Maintenant, évidemment, les droits des propriétaires, ça y est, ils se sont donné le mot. Hein. Ils savent tous que le problème de nationalité c'est une vraie guillotine. Hein. Oui, ça y est, au début, il ne le savait pas trop, ça, cette histoire de nationalité. Oui, parce que c'est lui qui l'a. Mais maintenant c'est lui qui l'a su, par son avocat, vraisemblablement, qui a fait son travail. Et ils se sont tous passés le mot qu'avec le problème que vous n'avez pas la nationalité française, vous ne pouvez pas récupérer les terres. Et ça, ils le savent tous maintenant. Ça. Malheureusement, là, on a un problème majeur. Hein, majeur. Qu'est-ce qui fait sombre dans cette maison? Ah oui, il fait sombre. Quand on est arrivé les beaux hommes, t'as dit « Oh, ben qu'est-ce qui fait clair ici ?» C'est pas vrai. Ah si. En hiver, quand le soleil est bas, il entre dans la maison et il éclaire la maison. En été, c'est vrai qu'on n'a pas le soleil. Modestine ne sera jamais propriétaire. Maître François veut qu'elle ait l'usufruit. S'il y arrive, ben, ça va demander beaucoup de temps, mais elle ne sera jamais propriétaire, à mon avis. À moins qu'il y ait encore des lois, des nouvelles lois, plus ou moins contournées, que je ne sais pas. En attendant, elle n'a aucun droit à être là. Aucun. Elle squatte. Elle ne paye rien. Elle squatte. Ça permet de prendre du monde, ça couche dans nos lits. Le mobilier, il y en avait 3 encore. Les 3 encore qui sont à nous, on l'avait laissé à la ferme. Jean-Marie s'en servait. C'était parfait. La ferme vivait. Ça servait à quelque chose. Mais aujourd'hui, dans l'état qu'on est, je ne suis plus tout à fait du même esprit. Parce que ce qui est à nous, ça n'a pas une valeur terrible, mais c'est à nous. Les draps couleurs, les draps sont à elle, mais le reste... Stéphane, il couche dans un lit à nous. Ouais. Il n'y a que les draps qui ne sont pas à elle. Ouais. Le reste est à nous. La chambre où il est, c'est à nous, je suis usufruité. C'est nos gamins qui couchaient dedans. En plus, je dirais, un jeune homme de 35 ans avec une jeune veuve de 35 ans. Il n'est pas un enfant de cœur. La jeune femme n'est pas un enfant de cœur. Non. Enfin. Jeune camp. Je ne sais pas comment que ça va se dérouler. Jeune camp. Mais ça ne me regarde pas. Entre entraîneuse de bord, parce que vous saviez qu'elle est entraîneuse de bord.
Hein? Entraîneuse de bord, dans une grande ville de garnison, Madagascar, et puis être responsable d'une ferme en Haute-Marne, c'est pas possible que cette fille-là, elle puisse sortir. Ce n'est pas possible. Toute seule, non. Toute seule, c'est pas, avec toute la bonne volonté, c'est pas possible. Parce que Modestine, encore un coup, elle ne travaille pas. Faut pas dire qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille Elle pas. travaille très peu, moi je dis. Oui, très peu. Voilà. Celle-là, j'aime bien, mais. Sauf que. Ça, c'est chouette, ça. Oui, mais ça, c'est pour les gens taille fine, pas comme pour moi. C'est chouette, ça. Oui. Avec la jupe, là. Une mini-jupe, ah non, ça c'est trop court. Celle-là, elle est chouette. Avec son. Là, Ouais. c'est là. En plus, c'est les gens qui mettent ça, c'est presque la même couleur que moi. Celle-là, je l'ai. Celle-là aussi, je l'ai. C'est comme ça. Comme ça, Là, c'est chouette aussi, ça. Ça, c'est mon mari, il aime comme ça. Il m'a Regarde. acheté comme ça. Mon mari, il regarde, hein. C'est lui qui fait le commande pour moi. Ah, hein. Ah oui, tout le temps, c'est un homme, Stéphane. C'est là 70% réduction. Ça aussi. Ça vaut le coup, hein. Ouais. 29,99 €. Hein? C'est le top, Stéphane. Ils sont tous n'importe où là-dedans. C'est quoi, t'as pas un rouge à lèvres, un rose, ça va bien avec ta Ah non, 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 pas avec le rose, moi. avec ta pommade, ça rend bien. Ça rend Ah bien. non, non, j'aime pas. Ça ressort bien avec ta Ah non, pommade. non, 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 j'aime pas. Ça se voit trop après. Eh ben, au contraire, ça se voit, Ah, ça se non. voit bien avec Non, la non. pommade. Ça se voit trop, Stéphane, après. Pas ça. Moi aussi, il faut que j'aille me raser, faut que j'aille me laver pour me faire bien, quoi. Tu veux faire beau aussi. Bah ouais, il faut faire beau. Parce qu'après, il va croire que je suis un cocheur, après. J'ai jamais aimé encore. Ça, c'est pas le paysan. Comment tu vois, Stéphane? Elle est belle, alors là. Ah si, elle arrache, si.
C'est paysan, Stéphane. Non, mais t'es bien comme ça. Ah si, c'est ravissant ça. Hein? Ah ouais, c'est bien. T'es sûr? Bah oui. Hein. Ah. Stéphane. Non. Voilà, non, mais c'est bien comme ça. Oh, si c'est bien, je mets celle-là. Le chien a le temps de croquette. Stéphane. Voilà, comme ça. Elle est pas là? Non. Comment ça se fait? Je sais pas, elle attend. Elle m'avait dit de passer la voir. Ouais, mais elle attend. On l'attend, elle l'a appelé, la manicure, elle l'a appelé, et elle a dit oui, j'arrive tout de suite, mais ça fait 2 heures qu'on attend. C'est pour elle ou pour elle? Non, elle doit être à Châteauvillain, je te dis. Non, c'est qu'on a fait 10 fois le tour, nous. Bah alors, où aller donc? Et salut Titine. Monsieur, bonjour madame. C'était elle. Je fais le course. C'est un truc à se faire violer, ça, non? Hein? Mais quoi? Tu sais qu'elle va pas plus haut que ça, la machine? Non, il y a que C'est ça. pas possible, Arrivo. Mais il est là. Mais c'est là. C'est la provocation, là. Hein. Oh, la moumoune. Philippe? Non, c'est Daniel. Ah, c'est Daniel. Ça fait combien de temps qu'il va venir à Châteauvillain? Il va partir. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Oui. Bon, merci. Moi, ça m'énerve, moi. Attendre les gens comme ça. J'ai pas l'habitude d'habiller comme ça à la maison, moi. Faut dire que il y a un problème sur ta robe. Mais derrière, il est normal, mais devant, il est trop court. Devant, il faut que si t'assois, il faut que... Ouais. Comme ça. Allez, ma biche. C'est sympa par là chez vous, hein. Franchement c'est super. Hein. Oui, c'est clair. Clair surtout, c'est très, c'est propre, c'est... Elle est la plus grande de toute la soirée malgache. De grande. Il y en a encore. Oh non. Il y en a plus belle que moi là-bas. Hein. Enfin, Ah, Stéphane. J'étais en train de danser sur la piste. Mais tu as et dit vous, que vous c'est êtes qui que rapproché monsieur d'elle. est là? Vous êtes rapproché d'elle, moi j'étais là, vous étiez là. Ah d'accord. Mais tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais moi j'ai expliqué à ce moment-là. Je l'ai vu là, j'ai dit ça. Modestine en vue. Montrez pour moi aujourd'hui parce que j'ai trop. Voilà quand tu tournes. Non, là j'ai dans le niage, Stéphane. Dans le niage, Stéphane. Bien sûr, hein. Des professionnels. Il faut être entouré par des professionnels. Par des gens que on est dans un pays de droit, de loi. Il faut être entouré par des gens pour qui te permettront de vivre. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là, ils existent dans un État libre, démocrate, fraternité, égalité et liberté. Et c'est des professionnels qui permettront aux gens comme toi, hein, pour vivre dans la dignité et de continuer à vivre dans le cadre des droits. Voilà.
quoi qu'il arrive, tu ne veux pas aussi gâcher toute ta vie de se battre avec des gens. Il y a de la police, il y a des gendarmeries, il y a des avocats, il y a des notaires, il y a des organismes, et si chacun exprimait sa responsabilité, et ben, il y aura de moins en moins de malheurs sur Terre, et les bêtes seront heureuses, toi tu seras heureuse, mais bon, la vie elle n'est pas toujours en rose. Ah, ça, c'est vrai. D'accord. Stéphane, À bientôt. ouais, à bientôt. Antoine, tu veux pas se coucher? Animal. Tiens, passe. Allez, cherche. Vraiment, c'est trop beau pour moi. Ça me fait peur moi-même. Je vois comme ça, j'ai envie de croquer, j'ai envie de manger. Mais ça me fait peur moi-même, au fond de moi. Parce que comme c'est la première, depuis le décès de mon mari, c'est la première fois hier soir j'ai dormi comme un ange. Ah bon? Oui, c'est la première fois. J'ai dormi comme un ange. Je te réveille, c'est le matin. C'est parce que t'étais à côté d'un... Non, il me tient dans le bras Il jusqu'à tient dans les bras et matin, puis t'étais protégée, tu te sentais protégée. Voilà, je me sens protégée, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Voilà. Et c'est comme un ange, je te dis. Hein. Ouais. C'est comme un ange. Je n'ai pas bougé, même pas le mouvement, et non, c'est comme un ange. J'ai plus de soucis qu'elle. Pour les bêtes. Et c'est pour moi. Eh ben.
Mais là, ça fait depuis à 5 heures qu'il est parti jusqu'à 7 heures. S'il arrive quelque chose, c'est moi qui est responsable après. Mais lui, il comprend pas ça, c'est ça le problème. Parce que je rigole avec, je parle avec, et il croyait que j'ai pas une responsabilité. Mais toi, tu décolles, Stéphane. Tu diras parce que là, je te préviens ton médecin, Stéphane. Tu vas rentrer la main de Biron parce que je veux pas... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, parce que je veux pas merder, parce que c'est moi qui va subir la conséquence. Mais j'ai rien fait de mal. Oui. C'est la... Mais non, ça tu déconnes, Stéphane. Tu dois rien faire. Ah merde. Mais là, je te fais la main de Biron, Stéphane, tu vas là-bas, hein. C'est pas de ma faute à moi. Oh, bah c'est tout, hein. J'ai bu un coup, j'ai bu 2, 3, 4 diabolements que j'ai bu. Toi, tu déconnes, parce que moi, j'étais trop gentil avec toi. Je te laisse tout ce que tu as envie de faire, je te laisse. Tu vas assis, moi, je te dis oui. Tu vas là, moi, je te dis oui. On va assis, je te dis oui. Mais là, t'es parti 5 heures, Stéphane. Eh ben, c'est parce que j'étais occupé. Mais t'es pas occupé, là. T'es pas occupé avec le bistrot, c'est pas une occupation, ça. Non, j'étais occupé au diabolement, j'étais occupé. Non, c'est toi qui choisis, Stéphane. Soit je t'appelle directement avec monsieur ton docteur, tu vas à la main de Biron, et soit tu me respectes. Je te respecte, je respecte. Maintenant, là, pour aller dans le bistrot pour boire de l'alcool, ça c'est pas un respect. J'ai pas bu d'alcool, j'ai bu que des diabolements. Ah non, mais là, même tu parles, Stéphane, t'arrives pas bien. Non. Mais si je te dis, mais je sais quand même ton état, Stéphane. Je sais ton état. Ouais, non, c'est pas vrai. Dis à mon médecin que je suis mongol, dis à mon médecin que je suis mongol, et puis qu'il me ramène un mètre de Biron, comme ça tu seras content. Comme ça tu seras content, tu seras très bien content. Moi je te t'aide, Stéphane. Que tu viennes chez moi pour t'aider. Mais je t'aide comme je peux. Mais là, j'ai pas bu aujourd'hui. J'ai bu que du diabolement. Mais pourquoi tu es parti à 5 heures jusqu'à maintenant? Il faut me le dire. Parce que j'ai appelé ma soeur, j'ai dit qu'en quoi que ça allait bien, j'ai dit qu'en quoi que ça allait bien, que la ferme ça allait bien, que j'allais m'occuper des poules, des vaches, des lapins et tout sera là. J'ai pas dit que ça n'allait mal. J'ai été au bistrot pour un diabolement. C'est pas gros ça, diabolement. Mais je suis pas fâché contre toi, c'est toi qui es fâché contre moi. Je suis pas plein, je suis pas plein, je suis rien. Je suis net comme... je suis neutre. Ouais. Voilà quoi. Oui. Je suis neutre. Hein. Alors. Je préfère me brûler la gueule qu'aller à Maine de Biron. Ça, et tu fais la descente et puis je me brûlerai le jour que tu appelles le médecin. Ça alors là, je me brûle la gueule. Et si je me brûle la gueule, c'est vraiment parce que j'en ai marre. Si tu appelles le médecin comme quoi que je suis pas bien et tout le tralala alors que je suis bien, là je prends mon briquet, j'allume le feu, je me couche dessus et je me crame avec. Comme ça vous serez content. Ça vous serez content. Tu seras content? Modestine. Quoi? Tu seras content? Toi tu déconnes, Stéphane, parce que moi j'étais trop gentil avec toi. Bon, c'est bon. Je peux me cramer la gueule. C'est bien. Pourquoi que tu m'en veux? Bah je t'en veux pas. Si, tu m'en veux. Non? Si, tu m'en veux. Je fais pas la gueule, mais j'aime bien que tu dis la vérité avec moi, c'est tout. J'ai le droit d'aller au bistrot. J'ai le droit d'aller au bistrot. Si, j'ai le droit. Sans moi, non. J'ai le droit. Avec moi, oui. Mais pourquoi tu viens pas alors? Quand je vais au bistrot, pourquoi tu viens pas? Je préfère bistrot ou chez moi? Il y a deux questions que je te pose là. Bistrot ou chez moi? Je préfère aller au bistrot
Tu préfères bistrot? Au bistrot et... Non, tu choisis un. Bistrot ou ferme de Bonzon? Non, là, je te pose la question là. Tu m'en poses vraiment, hein. Tu m'en poses de trop. Non, c'est pas le trop là. Si. Non, c'est pas le trop la question. Je te pose la question, bistrot ou chez moi? Les deux. Il n'a pas un fond méchant. Hein? Il n'a pas un fond méchant. Non, il n'est pas méchant du tout. Mais sauf qu'il n'a pas qu'ils boivent l'alcool, voilà, c'est tout. Allez. Oui. Voilà. Je t'aime bien. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je ne suis pas le tout soigné en boule après moi. Non, jamais. Tu ne seras pas en boule après moi. Tu gardes mes affaires? Oui, je garde. Tu gardes? Oui. Sûr? Oui, ok. Bonjour. Alors, voilà Stéphane. Bonjour. Si on résume un peu l'histoire, est-ce que vous êtes heureux chez... Ah oui, je pense au contraire, moi je suis heureux. Non, parce que si vous voulez, quand je rentre, quand je vais au bistrot, je bois une chupine de blanc, et c'est tout quoi. Des fois deux, puis c'est tout. Après je m'en vais. Après je m'en vais. On ne peut pas être dans votre état qu'avec une ou deux chopines de blanc. Ah non, mais pas là. Là c'est autre chose. Ça, ça c'est autre chose, c'est quand j'ai acheté des litres. Et je sais plus quelle chambre j'étais quand j'ai vu ça. Je me rappelle c'est pas ce que vous avez dit à Modestine. Je sais même pas comment j'ai. Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit à Modestine. Donc Modestine, elle doit aller dans les champs, chercher Stéphane à droite à gauche, à chaque fois qu'il n'est pas à la maison. Je ne suis pas sûr que c'est ça la mission d'une famille d'accueil. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme garantie par rapport à votre mise en question? C'est ça que moi je dis, Stéphane, parce que toi, toute la journée, tu vas téléphoner, je n'empêche pas. Moi je dis, tu fais pas de bêtises, faut pas que tu bois l'alcool, faut pas que tu ailles au bar. Là, il va. Je peux pas l'empêcher. Donc, vous, si vous dites je suis pas d'accord, il y va quand même. Il va quand même, c'est ça le problème, je peux pas l'empêcher. Elle est responsable, elle doit savoir où est-ce que vous y allez. Et vous ne pouvez pas partir si elle n'est pas d'accord. C'est ça le problème. Je peux pas m'arrêter de téléphoner. J'aime bien avoir des contacts avec... Moi, je pense qu'il ne faut pas sortir si elle n'est pas d'accord. Et si ça se répète, je pense, à force, on va dire, on arrête. Vous avez fait un bon chemin, là, il faut continuer. Il faut respecter, faut la respecter, hein, je pense que... Je la respecte. Hein. Oui, mais si elle vous dit non, c'est non. Hein. Vous êtes prêt à jouer le jeu? Ouais. Hein, je pense. Donc si elle vous dit il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Ouais. M'excusera d'avoir fait ça. Voilà quoi. Non, je ne commencerai plus. Ça fait 2 fois que tu as parlé de ça. Ouais. Là, c'est la bonne. Hein? Là, c'est la bonne. T'es sûr? Ouais. D'accord. J'accepte. Dernière fois. Dernière fois, ouais. T'en as marre fermé comme ça? T'es enfermé? Oui. Ouais. T'as pas en marre? Si. Ah voilà. Faut pas que tu déconnes, Stéphane. Alors Valentin, mon pépère, oh. Il reste mes pantalons propres et tout ça. Tout ça de l'autre côté. Il est gentil, chien. Il est gentil, chien. Il est gentil. Il est gentil, chien.
Stéphane. Avec toi, Stéphane. Avec toi. Voilà. Oh, merci, je te dois la bise, Stéphane. De toute façon, j'ai commencé tout droit, jamais retourné en arrière. Tout droit. Moi, tout ce que je veux, la ferme, ça tourne comme il était. Comme avant. C'est tout. Moi, ça ne me gêne pas, je suis patron, je suis pas... Non, je veux la ferme continue comme avant. Oui. C'est tout. Tu veux la faire fructifier comme Jean-Marie l'était avant. Comme Jean-Marie l'était. Donc tu veux travailler pour la mémoire de Jean-Marie. Voilà, c'est ça que je dis. Mais pour faire ça, on ne sait pas encore. Grand-père, tu l'as vu? Non. Non, il n'est pas venu? Je suis mariée avec son fils, d'accord. Mais son fils, il est parti, moi j'étais encore 36 ans bientôt. Je ne peux pas rester toute seule toute ma vie. Toi, tu veux bien qu'il travaille avec toi, mais tu veux pas qu'il se mêle de ta vie privée. Voilà. Moi, il ne faut pas qu'il mène ma vie privée, ça ne regarde pas. Mais il regarde, t'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il y a quelqu'un qui dort avec chez toi? T'as dormi avec quelqu'un? Ça regarde pas. Moi, j'ai jamais demandé, tu dors avec la grand-mère ou t'as baisé avec la grand-mère? Je m'ai jamais demandé ça. Voilà. Mais t'as envie de refaire ta vie, là? Hein? T'as envie de refaire ta vie? Je reste encore fidèle. Voilà, tu restes encore fidèle. D'abord, ça fait pas un an et passer un an, on verra. Mais bon. Il y a celle au monde, il est parti. C'était mon ami qui est parti. Moi, je sais pas si je peux faire encore une vie comme j'ai fait avec, mais à mon avis, non. Si, t'as droit encore une part de bonheur. Si, j'ai le droit, si, mais... Je sais pas. Je pose la question moi-même. Je n'ai pas encore les réponses. Je ne sais pas pourquoi tu n'aurais pas encore une part de bonheur, comme tout le monde. Je sais pas. Si tu veux refaire ta vie, il faut la refaire avec un agriculteur. Hein. C'est le mieux. Hein. Oh, non, pas ça. Oh non. Il avait eu le prix du plus beau champ de betterave. Ben, elle aura le premier prix aussi. Dans ce temps-là, il en faisait 1 hectare et c'était du travail. C'était du travail. Dans les betteraves, là, il aurait fallu que tout ça soit coupé. Et voilà. On laissait une. Des betteraves, ça se cultive. Une par une. Et pas d'herbe. Le moins possible. Ben, ça, il y a du trèfle, il y a tout ce qu'on veut. Les lapins n'auront pas la digestion. Les lapins n'auront pas la digestion. Là, c'est peut-être encore pire, l'herbe. Alors oui, bien, c'est encore pire. Pas faire le strict minimum, eh bien on change de métier.
Depuis hier, je m'inquiète ce qu'elle a. Je l'ai appelé plusieurs fois, je sais pas ce qu'elle a. Je m'inquiète qu'elle soit à l'hôpital ou qu'elle ait eu un accident ou quoi que ce soit. Ou qu'elle, je sais rien, ou qu'elle s'est fait voler par les flics, je sais rien du tout. Alors il faudrait que je m'inquiète plus, quoi, parce que c'est la merde, quoi. Je m'inquiète et puis total, je sais pas ce qu'elle a, je ne sais pas. Faudrait que je puisse la voir, mais j'y arrive pas à la voir, je sais pas comment faire. Voilà, quoi. Ça veut quoi. J'espère qu'il lui est pas arrivé de bricole. Ou avec sa voiture. Ou qu'elle a fait un malaise en voiture. Voilà. J'espère pas. Et je rappelle, portable, allez hop, sur messagerie. Oh là là. Oui, c'est pas possible. Je m'inquiète. Il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Hein. Il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Moi, on peut se plaindre quand je fais des conneries. Mais moi, il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a dû. Soit elle s'est arrêtée, soit elle a eu un accident, et puis elle a été à l'hôpital, et puis voilà. J'en sais rien du tout. Il faudrait que j'appelle l'hôpital. Voir s'ils ont pas reçu en urgence un brio Modestine. Je sais pas, je devrais essayer ça. Urgence, s'il vous plaît. Merci. Pour savoir si vous n'aurez pas eu une entrée hier soir ou Madame Aubrio Modestine. Aubrio Modestine. Modestine. Modestine, elle est là pour récupérer le maximum d'argent. Et elle coûte cher aux Français. Ça n'a pas l'air de s'arranger avec le beau-père. Et ce n'est pas toujours facile à la ferme. Bébé, t'es où? Hein? Mais heureusement, Modestine s'est trouvé un allié charmant. Bébé, pourquoi tu m'aimes, bébé? Je sais pas, mais je t'aime. Voilà. Tout ça laisse Stéphane rêveur. Mais t'inquiète pas. Mais t'inquiète pas. Et le beau-père aussi. Alors le monsieur qui sent pas la vache, il est toujours là? Parce que celui-là, il couche pas dans la chambre à côté. Lui, le beau-père, il se verrait bien à la tête de la ferme. Modestine remettra-t-elle à leur place les 3 hommes qui l'entourent? Vous saurez presque tout dans le prochain épisode, La valse des pouvoirs. En France, un des plus grands malheurs, c'est la faim des agriculteurs. Alors, pourquoi tant de manières quand apparaît une fermière? Striptease vous déshabille.